Salut la Pétoire Family. Vous allez bien? Moi aussi. Un peu la tête dans le fion, mais ça va. Je me suis pas rasé encore. C'est pas grave. J'ai reçu une petite lettre ce matin. Ah oui, il est beau le truc. Hein. J'ai reçu une petite lettre ce matin. Ça y est, je l'ai. La solution au bruit de merde. Normalement, il ne devrait plus y en avoir du tout. Et ça devrait durer. Une petite rondelle magique que je vais vous montrer tout de suite. Regardez. C'est pas avec ça que je vais faire des sous. Hein. Mais en tout cas, vous allez être content. Alors, il y en a certains, ça réglera pas tout leur bruit. Hein. Il y en a, ça vient de la biellette. Il y en a, ça vient de la rotule. Il y en a, ça vient de cet endroit-là. Et donc, je pense que par contre, ça en enlèvera pour tout le monde. Ça améliorera la situation. Donc, on va se tester ça aujourd'hui. Voilà, on va se faire un petit testinge bruit de ferraille. Et, comme vous avez dû le voir dans le dernier vlog, donc d'affûtage de la variation, et ben maintenant, on a un régime qui est parfaitement stable. Donc, maintenant, on va pouvoir viser dans le 1000. Mais bon, on ne sait pas où il est le 1000. Hein. Surtout que on a augmenté les diagrammes. Donc, en principe, il est un petit peu plus haut qu'avant. Bon, moi, avec mon essai, donc c'était mes deux derniers essais. Donc il y en a un où j'avais retiré les vis des maslottes. Et celui d'avant où je les avais pas retirés. Comme je vous l'ai expliqué, les petites vis, ça permettait d'empêcher l'ouverture du variateur à petite ouverture. Et plus l'ouverture se fait, plus les vis aident à ouvrir le vario. Donc ce qui fait que quand on les a retirés, on s'est retrouvé à prendre un petit peu moins de tours au démarrage. Et ensuite, on prenait à peu près le même régime, sauf qu'il ne tombait pas. Donc régime beaucoup plus stable. Mais il y a des moments donc on prend moins de tours qu'avant. Donc surtout au démarrage et juste après. Et ensuite ça descendait. Maintenant on est bien. Bon, ça il reste une toute petite descente. Mais bon, pour le moment on va pas s'en occuper. On verra quand le moteur deviendra encore plus pointu. Ça risque de revenir. On connaît la solution. Donc. Ça serait peut-être judicieux d'alléger un petit peu le vario. Je comprends un peu moins de tours au démarrage qu'avant. Donc, on perd probablement un peu de chrono au démarrage. Et peut-être aussi après. Parce que là, on est à un régime à peu près stable de 11 009. C'est ce qu'indiquait le contour avec ses 5 950. Donc, on est à peu près à 11 009 en variation. Et peut-être qu'à 12 200, 12 300. Ce serait mieux. Maintenant, on a le souvenir que quand on retire les petites rondelles, qui a sous mes deux contrepoids là, on prend 700 tours. Donc, à mon avis, là, si on les retire, non, ça sera beaucoup trop. Donc, et j'aurais dû prendre des rondelles ultra fines que j'ai chez moi, mais je l'ai pas fait. Malheureusement, j'y ai pas pensé. Bref, bon, donc. On va surtout tester donc la rondelle anti-bruit de merde. On va se tester la rondelle anti-bruit de merde et puis on va se refaire un petit rune. Alors oui, j'ai oublié quand même de vous parler, mais vous le savez, que malgré qu'on ait probablement perdu un petit peu de chrono du fait qu'on prend moins de tours au démarrage et que par la suite on en prend aussi un petit peu moins, mis à part quand on a la chute de régime. Alors malgré tout cela, on a amélioré le chrono de 3 centièmes. Bon, c'est pas beaucoup, certes. Mais on va essayer de faire mieux. Hein. On se rapproche des 9, c'est l'objectif. Mais c'est pas parce qu'on aura atteint notre objectif qu'on se satisfera de notre objectif. On va pousser le bestiau autant qu'on peut. Allez, je sors la bête et on lui met ça dans le trou de peau. Allez, à toutes. Bon voilà donc la solution que j'ai trouvée, hein, c'est donc une rondelle ondulée
Donc c'est une rondelle trempée. Celle-ci fait 0,5 mm d'épaisseur. Donc on va commencer avec une seule. De toute façon, j'en ai eu qu'une. C'est pas donné, hein. Sur un 2-3 roulements, 3 € plus les frais de port, juste pour une rondelle. Bon. Mais bon, c'est pour la science mobilesque, donc je n'hésite pas. Alors bon, on va commencer. Donc pour vraiment valider le truc, on va utiliser des ressorts très souples. Donc je retire les ressorts Polini ultra durs. Les ressorts courts Polini ultra durs, ils sont vraiment ultra hard. Donc hop, j'insère la rondelle, voilà, impeccable, la rotule. Alors bon, bah écoutez, il y a vraiment pas de jeu, hein, mais elle est pas complètement rentrée en force. Vous voyez, j'arrive à la rentrer, mais bon, il y a un micro jeu, quoi, hein. Mais bon, le pot ne bronche pas, hein. Contrairement à quand j'avais emmanché vraiment en force la rotule, bah là le pot il avait morflé très rapidement. Donc à éviter les montages avec la rotule vraiment rigide par rapport au pot. Ça, 2 fois de suite, hein, ça n'a pas pardonné. 2 fois de suite, le pot, fêlé ici, ou comme le Yasuni, découpé là. Donc voilà. Bon, d'ailleurs, comme je vous l'ai indiqué, hein, dans pas longtemps on testera le pot MVT. J'attends de recevoir mes baguettes de soudure pour pouvoir remplacer le filetage micrométrique, hein, c'est l'appellation de MVT. Donc le remplacer par une rallonge, hein, qui va me permettre d'emboîter nickel ma rotule. Bon, voilà. Alors, pendant ces belles paroles, eh ben voilà. Donc là, en théorie, hein, sans la rondelle que j'ai mis, j'ai grand espoir que ça aille beaucoup mieux. Mais sans la rondelle que j'ai mis, avec ces ressorts là, d'ailleurs, ça risque d'être les ressorts qui vont faire du bruit. En théorie, hein, sans la rondelle que j'ai mis, avec ces ressorts-là, bah, ce pot-là, c'est une catastrophe, hein. Ouais, les ressorts sont vraiment ultra souples, hein. On va voir. Allez, je vous posasse et on va démarrer la bestaille. Voyons voir. Voyons voir. Bon, on a toujours un petit peu de bruit de ferraille. C'est pas la catastrophe. Et ben on va essayer avec des ressorts durs. On va déjà en mettre un, puis 2. Et à mon avis, avec les ressorts durs, bah, il n'y a plus rien. Mais bon. Ah, ça aurait été beau, hein, qu'avec les ressorts souples, il n'y ait plus aucun bruit, mais bon. Il y a aussi la tôle du pot qui résonne, hein, donc ça je l'ai remarqué. Donc on va voir avec les ressorts durs. Voilà. Hop. Alors déjà on va essayer avec un seul ressort dur. On va déjà voir un seul ressort dur. Parce que ceux-là, les ressorts sont vraiment souples, hein, comme vous voyez. On a un petit zap, un tout petit zap. Alors tomber du régime, un tout petit zap. Mais bon, j'aime pas les œufs. J'aime pas les œufs, parce que cette phase de régime, quand on coupe les gaz, on y reste longtemps, et donc ça fait zaz, 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 quand on arrive au feu rouge. Et je déteste ça. Oh, je déteste les bzzz.
Hop. Ah, ils sont raides. Hein. Bon, bah tant pis, pas de ressort souple. Alors, bon, là normalement il n'y a plus rien. Normalement. Bah voilà, là on est bon. Il n'y a plus aucun bruit. Normalement là j'arriverai au feu et je vous ferai pas. Normalement. Bon, il devrait y en avoir quand même. Il devrait y avoir un petit peu de vibration, hein, étant donné qu'on arrive pile au régime où il y a un petit peu de vibration. D'ailleurs, je le sens aussi un petit peu dans le guidon. Hein, c'est bon, vers 6-7 000. Ça fait un peu. Je le sens dans le guidon, donc évidemment, ça se répercute dans le pot. Mais normalement, là, on est très très bien. Et ça ne devrait pas bouger, hein, parce qu'une rondelle trempée, normalement, ça va pas se détruire comme tout ce que j'ai testé avant, hein, les joints fibres, les toriques, les joints en X. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Les joints spi aussi. Bah tout ça, ça n'a pas tenu, hein, ça s'est détruit. Et bon. Voilà. Ouais. C'est vrai que j'aurais bien démonté le Vario et j'aurais bien allégé un petit peu, histoire d'avoir une chance de passer les 9-0 aujourd'hui. Ah. Je réfléchis, hein, parce que bon, dans l'absolu, il faudrait que je cut. Je rentre la machine, je retourne chez moi chercher des rondelles très fines qui vont faire que les contrepoids vont être moins surélevés, ce qui fait qu'il y aura moins de bras de levier par rapport à l'axe de la masselotte. Vous voyez, plus vous surélevez le contrepoids, plus il y a de bras de levier et donc plus ça agit fort sur les doigts. Et donc là, en fait, les rondelles, elles doivent faire aller 1 mm. Mais j'ai des rondelles extrêmement fines. Hein. Les rondelles que j'utilise pour mettre derrière ces écrous de variateur, là, les écrous des guides, j'ai des rondelles très 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 fines. Et ça devrait nous faire reprendre, non pas à 700, hein, comme quand on retirait les rondelles que j'ai actuellement, mais ça devrait faire reprendre, je pense, 200-300 tours, ce qui serait, je pense, suffisant pour péter le score. Si on était un peu lourd lors du dernier test. Bon, je vais faire ça, je vais aller à la baraque, et puis je vais aller chercher des rondelles finasses. Et puis on va se mettre ça, hein, comme ça, double test des rondelles anti-bruit de merde, de la rondelle anti-bruit de merde et de la rondelle finasse qui permet d'affinasser le réglage de Vario. Et en théorie là, tout le long du run, on sera à plus de 6000. J'aimerais bien qu'on soit à 6100. 6100, ça serait bien. Bon allez, je range la pétoire, je retourne à la baraque et je reviens avec des rondelles. Ouais, et je boirai même pas un café. Allez, à tout de suite. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Et donc voilà, pour augmenter vraiment très 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 légèrement mon régime, vous voyez, j'ai des rondelles très 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 finasses. Je pense qu'elles sont bien 2 fois plus fines que celles qui sont sur le Vario, donc on devrait à peu près. Bonjour Mathieu, c'est le voisin qui a une mobilette toute bleue. Bon, c'est pas grave, je vous le présente pas, je l'ai laissé dans l'anonymat. Bref, on devrait, je pense, prendre 200-300 tours, hein, donc arriver vers les 6100 avec ces rondelles. Voilà, hein, donc petite astuce, hein, quand vous n'avez pas 240 millions de poids, vous trouvez des petites rondelles comme ça. Bon, celles-ci sont en un trou intérieur qui est un peu gros, hein, c'est du 6, voire 7. Hein. Donc dans l'absolu, il faudrait se trouver des rondelles comme ça, très fines, avec un trou au centre en 4. Et là, ça serait magnifique. Hein. Bon, je pense que c'est du 0,5 d'épais. Hein. Et encore, oui, ça doit être 0,5. Ça, à vue d'œil, c'est du 0,5. Donc voilà, il faudrait trouver les mêmes rondelles que ça, avec du 4 au milieu.
Et avec vos 3 types de poids Polini plus ça, bah vous êtes royaux pour régler à la perfection une mob. Hein. Et oui, bon, allez, c'est pas le tout, mais on va se retrouver dans les ténèbres du Boscon. Bon, on est au free. Je vous pose à cela. Alors, nouvelle technique de démontage du Stradivario, parce que j'ai pulvérisé mon tournevis. L'autre fois, vous savez le tournevis que je mets ici. Des fois, je mets le tournevis, oh, bah merde, plus de tournevis. Bref, on va donc utiliser la technique numéro 2, hein, qui d'ailleurs est très bonne lorsque vous avez du mal à serrer le vario en le tenant comme ça. Vous savez, des fois, ça peut arriver, hein, quand les rondelles ne sont pas bien écrasées ou usées un petit peu de travers. Parfois, on n'a pas le serrage franc. Donc, vous avez la technique que je vais vous montrer là, qui est aussi très efficace. Donc, une clé à filtre à huile. Une clé à filtre à la huile de la tuture. Donc ça, vous la foutez autour de la fisque. Voilà. Vous essayez quand même que le truc soit bien mis, hein, pas comme là. Donc c'est moins pratique que le tournevis, certes, mais ça va très bien. Alors, vous serrez la clé à filtre à la huile. On est bien, on a l'air d'être pas mal. Un petit coup de serrage à la multi, histoire que ça soit bien raide. Hop, hop, hop. Donc pour le moment, c'est pas bien raide. Donc on serre. Bon, on va pas serrer trop parce que on va l'exploser, hein, comme là une fois, hein, j'ai un peu trop serré et pas la clé à filtre à huile. Ouais. Ah, il faut la clé de 17, bien sûr. Clé de 17, elle est là. J'espère que vous voyez d'ailleurs, hein. Oui, ça va, on voit le varial. Bon cadrage. Ah, j'ai pas assez serré. Bon, bah d'accord. Et ben on serre un peu plus. Ah, ça devrait être bon. Ah, voilà. Bueno. Bah oui, comme je vous ai dit, avec mes maslots proto, hein, il faudrait une clé BTR raccourcie pour pouvoir défaire les contrepoids. Donc je suis obligé de démonter le bestiau. Hop. Voilà. Oh. Bon. Alors, c'est celle-ci où il y a les rondelles, je crois. Et ben non, c'est les autres. Voilà. Donc là, retrait des rondelles. Voilà, comme je vous l'explique, hein. Je vous l'ai déjà expliqué, je vous l'ai expliqué juste avant. Le poids total, hein, du contrepoids et de la vis est important, mais la hauteur du contrepoids est aussi très important. Je regarde l'épaisseur du bordel, on va voir ce qui il me semble qu'il y a, bon, j'ai pas le pied à coulisses, il est à la baraque, donc voyons voir les épaisseurs. Oh putain, ça change pas grand chose, hein. Ah si, c'est quand même un petit peu plus fin, il y a quelques dixièmes en moins. Waouh, je vois plus rien, hein. Je commence à être vieux, hein. Ouais, on n'est pas loin de la moitié, hein. Et puis en plus, le trou central étant plus gros, bah, ça va être plus léger, hein, forcément, hein. Donc le poids va être un petit peu moins haut. Bon, du fait que le trou central est trop gros, bon, je peux pas trop centrer la rondelle. Mais c'est pas grave. En tout cas, on va pas prendre 700 tours, ce qui serait vraiment beaucoup trop, hein. C'est ce qui se passait avec ces petites rondelles là, avec ces rondelles là,
on perdait 700 tours si on les mettait, et si on les enlevait, on en prenait 700. Ce qui était beaucoup trop. Allez, je vous reprends, je finis, je remonte ça, et on démarre, on va voir la bête. Bon, bah voilà les gars, vous avez vu, on a de la lumière. On a une voisine qui décharge la tuture. Bref, bon bah voilà, ça y est, hein. En principe, on devrait être bien en variation. Donc bah, je vais mettre le casco sur la této de Monsieur Bousteau, et puis on va aller tester ça. Allez, à toutes. Il y en a encore trop là-dedans. Le score ne peut pas tomber. Hop. C'est pas grave, on va le tenter. Bon, bah, on va y aller, hein, les copains. On va essayer de se rapprocher encore des 9. Donc, avec un variateur un petit peu plus léger. Donc, on va prendre un petit peu plus de tours. Le régime devrait être bien stable, hein, bien stable. Et on va aussi tester la rondelle magique qui devrait faire que cette pétoire devrait être un régal. Normalement, ce petit tour là, j'ai confiance, ça devrait être un régal sans quand j'arrive au feu. À savoir hein, que là, je n'ai mis qu'une seule rondelle, mais que j'en ai commandé, je crois 60. Donc j'en mettrai sur le shop. Hein. Je suis quasi sûr que c'est bon. Hein. Donc j'ai pris le risque d'en commander 60. Donc on pourra en mettre 2, 3, 4, 5, 10. Ce qui permettra aussi de régler finement la longueur du pot. Donc c'est pas comme les rallonges qui font 1,5 cm en plus à chaque rallonge. Là, pour ceux qui ont la chance d'avoir un banc d'essai, eh ben, vous pourrez y aller demi-millimètre par demi-millimètre. Et en plus, ça devrait éliminer les bruits de merde. Allez, petit testage du matin à la fraîche. Mais vraiment un micro. Bon, voyons voir le régime. Impeccable. 12 002. On va se mettre en position, petit cut, on va laisser respirer le bébé. Alors là les gars, je suis content, hein. Vous avez vu 6100 sans les coups farfelus de notre contour. Voilà, un zarlet, un prout. Hein? Trop cool le 103. Tu veux faire la course? Allez, c'est parti. Vas-y, on va rigoler. T'as mis là-dessus, t'as mis un kit? Ouais, c'est un 50. Hein? C'est un 50. À la caméra, ouais.
refroidir la bête. T'es obligé de la redémarrer à chaque fois. Hein? T'es obligé de la redémarrer. Non, non, je l'ai éteint là. Ah, incroyable. J'arrive à te là, attends. Bon, je cut, je vais prendre l'air. Je vais attendre qu'il refroidisse et on va le refaire. Ouais. Bon, les gars, bon, le poteau il. Il revient. Bon, je vais laisser refroidir la pétoire et on va le refaire hein, au grand détriment des voisins. Allez, à tout de suite. Bon, il est parti le gourou. Il a kiffé la pétoire. Il m'a fait une petite vidéo. Je vous la mettrai. Mais on va se refaire le rune, hein. Les voisins là ils vont vraiment pas être contents. Deuxième run d'affilée là. En tout cas elle a l'air de marcher la merguez hein. Elle a l'air de marcher là. Aujourd'hui pas de vent de face ni sur le côté. Allez, on tire sur le coup, on est prêt. La mobilette c'est l'aventure. On discute avec des gens, on se marre, on oublie qu'on a 50 piges, on croit qu'on en a 15, 16. C'est de la bombe la pétoire. Il n'en revenait pas que ce soit un 50 hein. Il m'a dit j'ai jamais vu une mobilette qui lève comme ça. Bah ouais, va bien hein, petite pétoire. Surtout que c'est une vraie mobilette. Oui, le moped. Allez le feu. M'emmerde pas. Bon, j'espère que le score est tombé. J'espère. Putain, je croise les doigts qu'on soit à 9. Comme ça, pas la prochaine, on fait 8-9. À la prochaine amélioration. Un tout petit vent. Elle m'impressionne cette pétoire avec son petit 50 de l'espace là. Bon, comme prévu, hein, 12 002. Je pense qu'on est bien, hein. Ça marche. 12 005, je pense qu'on serait un peu trop. Mais 12 002, c'est impeccable. Elle a la rage. Elle est enragée, la merguez. Complètement vénère. Allez, on va faire un petit montage de tempé. Le bordel.
imaginez si c'était un liquide. Hein. À froid, elle marche mieux qu'à chaud, évidemment. Hein. Donc à chaud, on doit perdre 1 ou 2 chevaux. Hein. Eh oui. C'est une vraie mobilette à air et tout. Mais évidemment, à chaud, on a une petite perte. Hop. Allez, monsieur le juge. Dis-nous, comme il est chaud ce cylindre. Dis-nous, dis-nous. Hop. Bip, bip. Ah bah non, bah ça chauffe pas. Ça chauffe même pas. Vous avez vu, pourtant, je suis en t-shirt, hein, donc il fait beaucoup plus chaud que... Il fait beaucoup plus chaud qu'il y a quelques mois. Hein. Ça fait maintenant plusieurs mois que je teste ce cylindre. Hein. Je crois que ça doit faire quelques temps. Hein. Ça doit faire plus d'1 mois que je suis en train de bosser dessus. Et il y a 1 mois, il caillait. Hein. Bah, vous voyez, les températures ne changent pas beaucoup. Hein. Pourtant, on a bien pris 10-15 degrés. Et comme je vous l'ai dit, j'ai de plus en plus la conviction que le refroidissement d'un moteur à air se fait essentiellement par l'intérieur. Enfin bon. Enfin bref, voilà. Attendez, je revisse mon casco et je vous fais le débriefing. Oh. Allez, revissage. Bon, alors, bah c'est fini, hein, les bruits de ferraille. Là, il reste un micro truc. Quand le moteur, juste avant que l'embrayage débraye, c'est-à-dire vers 6-7 000, ça fait un petit zzzz. Rien du tout. C'est magnifique. Peut-être qu'avec 2 rondelles, il n'y aurait plus rien du tout. Bah décidément, aujourd'hui, sur l'autoroute. Est-ce que je vais gêner? Non, je pense pas. Je vais faire un peu de place. Bref, bah voilà, vous avez vu. Hein. Bon, moi je connais pas encore le chrono. J'ai la sensation que c'est un peu mieux. Hein. Est-ce qu'on a les 9.0? Bah je pense qu'on a les 9.0, hein, vu qu'on avait 9.1, 9.10. Donc je pense que les 9.0 sont là. Allez savoir, peut-être que les 8.9 sont déjà là. Et il reste du boulot. Hein. Il reste... il y a moyen de gagner encore beaucoup, je pense. Hein. Vraiment beaucoup. On peut encore remonter les diagrammes, on peut encore augmenter le diamètre du carbu, on a des pots à tester, on peut reprendre facilement 1000 tours. Bref, j'espère que vous kiffez cette petite aventure d'évolution de la petite config Doppler sur un moteur full boost. Full boost Doppler, le moteur, voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à faire le petit clic, hein. Je pleure, je fais ma pleureuse. Petit clic j'aime, s'il vous plaît, les copains. N'oubliez pas le groupe fan de boostage, et puis ma petite boostique, où il n'y a plus grand chose à vendre. Eh bah oui, mais ça va reviendre. Les potos, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Ciao les go.